Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 31 janvier 2026, il est 15h25. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça peut aller, obligé de recommencer ma vidéo. Je devais vous la faire hier, mais comme ça fait plusieurs nuits que je dors tard, que je me couche pas avant des 5-6 heures ou des 7h30 du matin et que je dors après jusqu'à des 14-15 heures de l'après-midi, et ben c'est compliqué. Donc hier j'ai dormi une partie de l'après-midi, je me suis levée tard, hier matin je me suis levée très tard, et comme j'étais énormément fatiguée, ben, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. Je reviens. Va ma fifi, va. Va te coucher sur ton coussin. Va. Va te coucher sur ton coussin, Marie. Allez, va te coucher sur ton coussin, Choupette. Allez, va faire dodo sur ton coussin, Marie. Va. Va faire dodo sur ton coussin. Sinon, tu laisses le canapé avec les graisses. Les miens ou l'autre? T'embête pas, bébé, elle, quoi, hein. Allez, couche-toi sur ton coussin. Allez, va faire dodo sur ton coussin, Choupette. Allez, va, ma belle. Allez, va, princesse, c'est bien. Non, c'est peut-être Ruby qui voulait aller, qui voulait sortir. Donc j'étais en train de surveiller qu'elle, parce que le petit chaton de ma belle-fille et de mon fils, eh ben, il veut jouer avec eux, mais eux ils prennent ça pour une attaque. Donc eh ben, ils se rebiffent, quoi, ils se défendent. Je voulais faire quoi? Ah oui, je voulais vous montrer mon pied. Donc au niveau de mon pied, eh ben, j'ai enlevé le bandage parce que j'étais obligée d'aller à Carrefour chercher de la litière pour mes chats. Et je pouvais pas mettre je pouvais pas mettre ma tongue le bandage, donc j'étais obligée de l'enlever et puis marcher sur le talon. J'ai les pieds gelés. Alors, hop, voilà, le dessus de mon pied, il est beaucoup moins rouge, mais il est encore enflé ici, ça fait une bosse. Et ici, vous voyez, il part dans ce sens-là, parce que normalement, là, il n'a pas bougé. Là, ici, il est droit, comme les autres. Voilà. Mais ici, il s'en va de travers comme ça, alors qu'il devrait être droit comme les autres. Voilà. Et puis, au lieu d'être au niveau des autres, un peu plus vers le bas, eh ben, il est un petit peu décalé par rapport aux autres derrière. Donc là, ça me fait, vous voyez, il devient marron, il recommence à devenir un peu noir. Là, ici, ça devient noir. C'est un hématome qui s'est formé. Et dessous, ici, vous voyez, j'ai un hématome qui se forme dessous aussi. Voilà. Donc là, j'attends pour mettre mon bandage parce que tout à l'heure, je vais aller m'asseoir sur mon canapé et je vais me mettre ma petite bassine avec de l'eau chaude et du gel douche pour pouvoir mettre tremper mes pieds pour les réchauffer un petit peu. Parce que là, voilà. Donc, j'ai eu que des problèmes avec mon télé, j'ai que des problèmes quand je veux vous faire les vidéos. Donc là, j'ai vidé la mémoire de stockage de mon téléphone. J'ai pas assez de mémoire sur mon téléphone. Alors moi, je peux rajouter en payant 1,99 € tous les mois. Je peux rajouter jusqu'à 1 Tera. Mais je l'avais déjà fait, mais apparemment, ça n'a pas, ça pas été pris en compte. Alors, ici, je vous sors les articles. Je vais vous expliquer. Je suis déçue sur... Enfin, déçue. Non, je suis déçue que sur un article. Parce que dans les articles que je vais vous montrer là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Voilà. Donc, j'ai le OK à chaque fois. Tout ça. Ici, c'est un drap de bain. Un joli drap de bain. C'est pour les deux articles là, c'est pour l'anniversaire de mon fils.
Et du coup, ben, l'article qui est dans la boîte en polystyrène, ça ira pour ma belle-fille, puisque ça ira pas pour mon fils. Je vous expliquerai après. Là, c'est un drap bas qui fait 160 cm sur 80 cm. Voilà. Là, ça, c'est le motif, c'est le dessin qu'il y a sur le drap de bain. Voilà. C'est pour mon fils. Donc, comme il a été joueur de foot et puis qu'il a été... Maintenant, il suit son petit chouchou aux entraînements. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris cette serviette, ce drap de bain sur Temu. J'espère que ça lui plaira. C'est pour son anniversaire. Je la sors pas parce qu'après, je pourrais pas la replier ou la remettre comme ça. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, ça, c'est le petit ballon de foot qu'il y a dessus. On les trouve en diamant painting aussi, hein, ces modèles-là. Et sur la tasse, hein, je ne vais pas la sortir, hein, c'est une tasse noire. Ouais, je ne veux pas la sortir parce que... Bah, c'est une tasse hein, qui est assez large comme ça, là. Bah, comme celle que je prends quand je prends mon cappuccino. Les petites tasses avec les petits chats dessus, qui ont les petits motifs, les petits motifs de chat dessus. Sauf que celle-ci, elle est un petit peu plus large. Et la anse, elle est en forme de cœur. Sauf que la tasse que j'ai... Quand j'ai cliqué dessus pour la commander, j'ai pas vérifié en dessous pour sélectionner lequel modèle je voulais. Je n'ai pas sélectionné le modèle. Donc, ils m'ont mis une tasse entièrement noire comme ça. Si vous voulez, la tasse, elle est toute noire. Toute la tasse est noire. La anse, elle est noire. Et il n'y a pas le motif il n'y a pas le ballon de foot sur la tasse. Alors que moi j'en voulais une avec le ballon de foot. Voilà. Mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc ben, celle-ci, elle ira pour Amélie. Et je vais essayer d'aller sur Amazon pour en commander d'autres. Une pour le petit chouchou, une pour mon fils Cédric avec le ballon de foot dessus. Ou avec le nom de l'équipe pour le nom du club dessus. Et sinon, ben, pour le petit chouchou, je prendrai une avec un ballon de foot ou avec le nom de son club, celui-là qui veut. Et alors, mon fils c'est Arsenal et le petit loulou, le petit chouchou, c'était quoi je lui avais pris? Real Madrid? Non, PSG. Je sais plus. Bref, donc celle-ci, elle ira pour ma belle-fille. Et puis, ben, quand je ferai ma commande sur Amazon, parce qu'il faut que je me rachète j'irai voir les prix. Je me renseignerai des prix, puis je ferai une commande pour avoir la livraison gratuite. Et puis, je paierai en 4 fois. Hein. C'est pas grave. Voilà. Et je prendrai les cadeaux d'anniversaire en plus de ce que moi, je veux me commander. Pour que ça puisse atteindre... le montant pour avoir la livraison gratuite. Donc voilà, ça c'est, j'ai mal à mon pied, vous voyez, j'ai bougé. Ensuite, je me suis, donc ça c'est à part. Je vais venir mettre ça par ici. Bon, je vais le mettre là de ce côté. Je vais le mettre ici. Donc ça c'est pour mon fils. Et comme l'anniversaire de mon petit chouchou, mon petit-fils Kylian, donc le petit chouchou, il est allé le 4 février. Moi, je ne pourrais pas passer ma commande avant le 5. Donc, du coup, ben, il la recevra un petit peu plus tard que prévu. Enfin, si je fais la commande sur Amazon, je l'aurai 2 jours après. Voilà, parce que quand je vais sur Amazon, quand vous voulez avoir la livraison sous 2 jours, il faut prendre les articles qui sont marqués Prime dessus. Alors, ensuite, je me suis commandé ça. Je pensais, ben, je suis déçue. Voilà, je suis déçue. Parce que moi, je comptais avoir 3 gros rouleaux de 1 cm de largeur. Et en fin de compte, non. C'est un seul rouleau de 6 petits. Voilà, je comptais avoir 3 rouleaux comme ça en 1 cm de... 1 cm de large. Et en fin de compte, non. C'est un lot de 6 petits rouleaux. C'est un lot, pardon, de 3 petits rouleaux. Enfin, un lot de 3 rouleaux de 6 mm de largeur.
Et j'avais commandé 2, du coup, ils m'ont envoyé 2 lots de 3 petits, voilà, ça me fait 2 paquets. Il est où le... Voilà. Ça me fait 2 rouleaux ça me fait 2 lots de 6 petits, ça me fait 2 lots de 3 rouleaux de 6 mm d'épaisseur. Donc ça me fait 6 rouleaux de 6 mm de largeur. Voilà. Alors que moi, moi je pensais que ça faisait, j'en voulais 3 de cette largeur là, quoi. Mais bon, à moins qu'il les fassent pas plus large maintenant pour que ça puisse se mettre sous, parce que ça se met sur les fenêtres. Et puis qu'on puisse refermer les fenêtres. Mais moi, je sais que la grand-mère, quand elle en a acheté, ils étaient larges comme ça. Donc, je suis déçue par rapport à ce produit-là. Ensuite, parce que j'étais en train de vous faire la vidéo et j'avais plus de mémoire sur le téléphone. Donc, à chaque fois que je prends une photo ou que je fais une vidéo ou que je télécharge un document, je suis obligée d'enlever à chaque fois. Donc là, il y a plein de trucs qui datent de 2023-2025. Je vais les supprimer et je pense que ça me fera un peu plus de place. J'ose pas supprimer les trucs de 2023-2024 parce que j'ai peur que ça soit des programmes. Mais bon, voilà. Donc je me suis commandé du coup une toile pointe croix puisque j'avais déjà ouvert quand ça a coupé. Et donc là, c'est la pochette, vous les connaissez. Et là, c'est toutes les instructions concernant la toile. Pour vous indiquer qu'un fil, c'est 6 brins. Il faut prendre 4 brins pour du 9 CT, 3 brins pour du 11 CT, 2 brins pour du 14 CT. Comment lire, là, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne pour les symboles sur la toile, dans la barre dans le tableau des matières, on va dire la table des matières, hein, et puis comment ça fonctionne sur la cartonnette. Et ils font, là c'est pareil, voilà. Et puis là c'est pour vous expliquer comment la repasser. Là c'est toutes les explications écrites et par image de comment faut la laver, comment il faut faire pour la laver, la repasser. Et puis ici c'est les différents points que vous pouvez trouver en broderie. Broderie point croix, hein. Voilà. Ensuite ici, vous avez les couleurs. Donc c'est une toile qui a 25 couleurs. Donc je vous la montre comme ça parce que je ne peux pas encore redéfaire le papier. Donc vous avez un aperçu des couleurs comme ça ici dessus. Voilà. Je tourne. Voilà. Ce sont les différentes couleurs qu'il y a. Il y a pas mal de bleu et de rose, hein, puisque voilà. Ici, vous avez sur l'étiquette, c'est marqué que c'est du 11 CT. La référence de la toile, 40 par 40 cm. Ici, on a un petit toolkit avec un anneau pour le doigt, un découvite, un petit tube avec 5 aiguilles dedans. Et à l'intérieur, il y a un petit enfil-fil parapluie. Voilà. Ensuite, j'ai mal à la tête qui commence à tourner là. Ici, vous avez le diagramme. Ici, vous avez la petite photo, pardon. Ici, alors, je vais me mettre debout, même si mon pied me fait mal, c'est pas grave. Je vais m'appuyer sur mon talon. Ici, vous avez la petite photo. Coup de cœur pour cette petite toile. Il y en a plein sur Temu, des petites toiles de ce style-là, dans ce style-là. Voilà. Ici, vous avez la table des matières full stitch. C'est pour vous dire que c'est que du point de croix. Les numéros de 1 à 25 couleurs. Vous avez les symboles de la couleur numéro 1 à la couleur numéro 25. Et ici, vous avez les DMC de la couleur numéro 1 à la couleur numéro 25. Donc, on va retrouver ce style de symbole-là, ici. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Donc là, il y aura ce petit symbole-là. Et après, on a le petit plus ici. On a le multiplié. On a le petit plus. On a ce symbole-là ici. Et après, on a celui-ci ici, qu'il faudra que je fasse attention à pas confondre. Parce que le diagramme, vous voyez, il est imprimé petit. Enfin, imprimé petit, on va dire, oui. Voilà. Il est imprimé assez petit, mais il est lisible. Voilà. Vous voyez, on voit bien les symboles. Mais moi, comme ma vue baisse de jour en jour, je m'en rends compte. Hein. Voilà, les symboles. Donc, c'est une toile 40 par 40. Donc, ici, vous avez, c'est marqué 11 CT, la référence de la toile, 40 par 40 cm. Là, vous voyez le diagramme en entier. Elle est magnifique. Hein. Elle est très jolie à la regarder comme ça. Mais quand on est sur l'écran du téléphone, elle est encore beaucoup, on la voit encore beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus nette. Elle est magnifique, franchement. Voilà. Ensuite, en dessous, ici, ils vous mettent Aïda, c'est pour la toile Aïda. Pour vous préciser que c'est une toile Aïda. 41W sur 41W, centimètres à côté, donc c'est 40 par 40 centimètres. Ici, il y a 148W sur 148H. Et c'est les stitches, donc c'est les croix. Donc il y a 148 croix sur 148 croix. Donc voilà. Très joli. Donc là, si je compte le nombre de points, j'ai pas la calculatrice. Parce que c'est un truc que je vais rajouter sur mes... Quand je vais refaire mon cahier de projet terminé. Et ben je vais, vous savez que pour l'instant je marque le nombre de CT, je marque le nombre de couleurs, les CT, si c'est une partielle, si c'est voilà, si c'est une partielle. Après il faut que je précise si c'est une estampée ou une comptée, parce que ça je ne l'ai pas marqué. Et du coup, alors attendez, je vais vous expliquer en vous montrant le cahier. Ça, c'est le cahier de mes projets d'épée terminés. Et ça, c'est mes points de croix terminés. Donc ça, ces deux carnets-là, ils iront, je l'ai promis à une personne. Voilà, j'ai dit que je lui enverrai dès que j'aurai pu faire les photocopies pour les mettre dans mon nouveau cahier. Mais du coup, je pense que je vais acheter des cahiers... avec des lignes sur Temu où il y a 240 ou 360 pages. Je vais essayer de trouver ça. Et puis, je mettrai. Puis sinon, j'achèterai plusieurs cahiers. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, du coup, ici, c'est le DP. Donc, ça, voilà, on n'en parle pas. Là, c'est mon carnet de points de croix. Et ce que je voulais vous expliquer, pendant que je fais la vidéo, voyez, ici, sur celle-ci, je marque mon projet, la boutique, pour la date d'achat, le prix, la taille de la toile en centimètres, la référence de la toile si c'est une partielle ou si c'est une partielle ou une complète. Faut que je marque si c'est une toile en point compté ou en point estampé, donc ça faudra que je le rajoute. Alors, dans le cahier que j'avais refait ici, pour le point de croix, ça c'est pour le DP, ça c'est pour le DP. Parce que j'avais pensé marquer sur une feuille comme ça, puis la coller dans le grand cahier que j'ai à la maison. Alors je pense que je ferai comme ça, tant pis, et puis... Et là, c'est pour le point de croix. Donc ici, j'ai marqué mon projet, la date d'achat, le prix, la boutique, le vendeur, la toile, si c'est une...
si c'est une toile complète ou partielle. La taille en centimètres. Je lis à l'envers. Voilà. Donc, mon projet, le nom du projet, la date d'achat, le prix, le nom de la boutique, le nom du vendeur, s'il y a, comme sur Temu, des fois il y a des noms de vendeurs. Donc le nom du vendeur, la toile, si c'est une partielle ou une complète, la taille de la toile en centimètres, la référence, le nombre de points par point, le numéro du CT, le nombre de couleurs, le début et la fin. Sauf que avant de mettre le début et la fin, il faut que quand je suis arrivée ici, il faut que je vienne mettre, parce que là je marque le nombre de points par point, mais il faut que je mette que je multiplie le point par point, enfin, par exemple là, ici, ce que je vais vous dire, celle-ci elle fait 148, celle-ci elle fait 148 points sur 148 points. Donc, et ben là, ici, ben, je mets sur le nombre de points, je mets 148 W sur 148 H. Mais en dessous, il faut que je marque la totalité des points. Donc, il faut que je marque, une fois que j'aurai multiplié le 148 par le 148, il faudra que je vienne marquer le résultat en dessous. Voilà. Le total des points sur toute la toile. Et faut que je fasse ça. Et il fallait que je fasse autre chose aussi. Ouais, la référence à taille, la toile partielle ou complète, la taille. Alors ici, entre la toile, si c'est une partielle ou une complète, et la dimension en centimètres, il faut ici, entre les deux, que je mette si c'est une comptée ou une estampée. Et ici, au niveau du nombre de points, je fais 148 W sur 148 H. Et entre les deux, juste en dessous, il faut que je marque la totalité globale des points qu'il y a, la totalité des points qu'il y a sur la toile. Voilà, c'est-à-dire que je mets 148 W sur 148 H. Et après, il faut que, une fois que j'ai multiplié le nombre de points ici et le nombre de points là, et ben il faut que je mette le total, enfin la totalité, ici, juste en dessous, il faudra que je mette la totalité des points que j'ai brodés sur la toile. Voilà. Donc là, c'est point par point. Donc 148 W sur 148 H. Et ici, je marque le total global, le total général, on va dire, ou la totalité des points qu'il y a, ou alors la quantité de points. Je ne sais pas comment je vais marquer. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc je pense que je laisserai sur mes petites feuilles et que je collerai. Puis tant pis, on fera... Parce qu'une petite feuille comme ça entière, ça va me prendre une partie de la page du cahier qui est sur le gros cahier noir 760 pages ou 730. C'est des feuilles blanches de cette couleur-là et vierges comme ça. Il n'y a pas de ligne. Voilà. Et comme celui-ci, il est la même couleur, les pages sont de la même couleur que le gros cahier noir, ben je ferai des photocopies. Où je prendrai les feuilles sur lesquelles j'ai déjà marqué. Et puis, ben voilà, je mettrai dans le cahier. Puis, je viendrai mettre... Donc, pour les premières pages qu'il y a dans celui-ci, je ferai des photocopies. Voilà. Et puis, on verra, quoi. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc, voilà pour le diagramme. Bon, après, il y a des boutiques où il n'y a pas de nom de vendeur. Mais bon, c'est pas grave. Quand il y a nom de vendeur, on le marque et puis c'est tout. Hein. Et quand c'est des cadeaux qui me sont offerts, ben, je marque sur la ligne vendeur
je marque offert, ou je marque cadeau de Rachel, cadeau de Delphine, cadeau de Nadia, mais c'est marqué sur la ligne vendeur. Voilà. Et la toile, donc la toile, elle est surjetée sur les 4 côtés. Voilà. Et sur la toile, hein, comme vous pouvez le voir, c'est bien imprimé. Hein. J'ai pas besoin de loupe, j'ai pas besoin... peut-être à part dans les couleurs claires. Non, même pas, parce que regardez les petits V ici. Les petits V, on les voit bien. Non, apparemment, il n'y a pas besoin de la loupe pour la faire. À part peut-être pour ce petit symbole-là. Donc ce petit symbole-là, c'est celui-ci. C'est la couleur 13. Bon, après, s'il y a besoin de prendre le diagramme, il est dans la pochette avec la toile. La toile, la pochette, elle est toujours à côté de moi sur le canapé. Voilà, à part là, il y a des petites croix. Il faudra que je fasse attention. Mais voilà, généralement, la pochette, quand je sors une toile, quand je sors un projet point-croix, je sors la pochette. Dans la pochette, il y a la toile, il y a le diagramme, les fils de coton. S'il y a le toolkit comme ici, ben, il y a le toolkit. Voilà. Mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin du diagramme. S'il y a besoin du diagramme, ma pochette est à côté de moi, je prends mon diagramme. Voilà. Mais celle-ci, non. Très jolie. Coup de cœur. Alors ici, on vous rappelle que c'est du 11CT. Le numéro de la référence, que c'est un 40 par 40. Ici, c'est le rappel de la table des matières où il y a les numéros des couleurs de 1 à 25. Les symboles, les différents symboles de 1 à 25. Et les numéros DMC pour les symboles de 1 à 25. Voilà. Donc là, je suis obligée de prendre le diagramme pour les numéros DMC ici, si je veux, puisqu'ils ont surjeté par-dessus les numéros DMC. Voilà. Et en bas, il vous rappelle que c'est une toile AIDA, qu'elle fait 41 W sur 41 W sur 41 H. En centimètres, ça fait 40 sur 40. Parce que pour un millimètre, on va pas chipoter. Et là, il vous indique que ça fait 148 W sur 148 H. Stitch. Donc, stitch, c'est les croix. Donc, ça fait 148 croix sur 148 croix. Donc, voilà. Donc, moi, sur mon cahier, je marquerai 148 W sur 148 H. Et en dessous, je ferai la multiplication. Une fois que j'aurai marqué ça, sur la ligne du dessous, je viendrai mettre le total des points, c'est-à-dire les 148 multipliés par 148. Ça va vous donner un résultat. Et ce résultat, je viendrai le marquer sur la ligne du dessous. Voilà. Pour savoir combien j'ai brodé de croix sur ma toile. Ça, je pourrais le faire avec les autres toiles aussi, même les toiles en cours, parce que les toiles, elles sont terminées. Mais sur les pochettes, il y a la dimension en centimètres. Donc, ça sera facile pour moi de retrouver le total des points. Voilà. Même sur les toiles que j'ai offertes, même si je les ai plus, elles sont marquées dans le cahier. Donc, je pourrais marquer le total des points. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, elle est très bien imprimée. Alors, derrière, ici, on voit certaines couleurs de la table des matières qui sont ici. On aperçoit ici un peu quelques petits endroits où ça a été écrit. Et ici, on voit un petit peu au niveau du visage. Bon, c'est très léger, mais bon, une fois que vous allez avoir brodé votre toile, que vous aurez fini votre toile, ça sera toutes les couleurs qui sont ici seront cachées par les croix. Et une fois que vous l'aurez mise à tremper dans l'eau chaude, vous l'aurez mise à tremper dans une bassine d'eau chaude ou dans votre lavabo de salle de bain, les écritures s'en iront plus. Par contre, sur les toiles Temu, la plupart du temps, c'est les écritures en rouge ou ici, dans la table là où il y a les symboles, les couleurs rouges ou bordeaux qui sont un peu plus difficiles à enlever. Mais bon. Voilà pour celle-ci. Donc, je vous montre les points de plus près. Voilà. Ici, vous avez son nez et sa bouche.
Là, c'est ses joues. Voilà. C'est nickel. Il n'y a pas de souci, c'est nickel. J'ai pas à me plaindre parce que jusqu'à maintenant, depuis que j'ai commencé à trouver toutes mes toiles point de croix sur Temu, j'ai jamais été déçue de Temu. Alors ici, par exemple, là c'est 148 par 148. Ici, j'allume ma calculatrice où je m'en achète une plus grosse. Et je viens faire 148 multiplié par 148 égale 21 000, mais c'est pas possible. 21 904 points, c'est pas possible. J'ai dû faire une erreur. Alors attendez, je prends mon crayon papier. Ah. Hop. Viens là, toi. Hop là. J'étais avec mes ongles, donc je prends le crayon papier et je fais 148 fois 148, c'est égal. Ah si, 21 904 points. Donc quand j'aurais fait, parce qu'il faut que je termine mes toiles en cours, hein, de toute façon, j'ai commencé ma grande toile, le Swan Couple Clair de Lune, parce que j'ai changé le nom de la toile. Hein. Ça sera plus coucher de soleil, ça sera Clair de Lune. Et du coup, ben, sur ma toile, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, la toile, le Swan Couple et le Clair de Lune, ou au Clair de Lune, je l'ai commencé le 2 janvier. Non, le 2 ou le 3, je sais plus. Je sais plus. C'est le gros bazar sur mon bureau. Et je l'ai commencé le 3 janvier. Voilà, je l'ai commencé le 3 janvier. Parce que ben, ça a été, c'est vraiment un grand coup de cœur aussi grand que la toile, on va dire. C'est vrai que j'avais dit même si j'achetais des toiles neuves, que je ne les commencerais pas maintenant. Mais bon, j'avais envie de changement parce que je travaille toujours sur les mêmes toiles en cours. Et puis j'avais besoin d'un peu de changement. Et puis c'était quand j'ai commencé le 3 janvier, j'avais quand même une baisse de morale. J'étais pas bien et pour me booster, voilà, j'ai pas pu résister à cette jolie toile Swan Couple et le coucher de soleil et le clair de lune. Parce que c'est que du bloc. C'est que du bloc. Voilà, ça va être des petits blocs. Ça va être des petits blocs comme ça. Ça va être, vous voyez ce que je veux vous dire? Ça va être des grandes zones de blocs comme ça. Ça va être des grandes zones encore plus grandes ou plus petites. Voilà, c'est que du bloc. Elle est très facile à faire. Elle n'est pas prise de tête. Par contre, dans les couleurs foncées, telles que le 3750, le 939 et puis l'autre c'est du 823, ces trois couleurs-là, je les ferai la journée, je les ferai plus le soir, parce que je me suis aperçue que sur ma toile, il y a des toiles où j'ai pas piqué correctement dans le trou de la toile. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez le trou de la toile qui est là. Vous voyez, vous avez le trou qui est là. Et moi, sur certains points, ben, j'ai piqué entre les deux. J'ai piqué entre les deux, ici, dans la trame. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, j'ai pas beaucoup de place non plus. Je suis assise sur le canapé quand je la fais. Donc, c'est pas forcément, je suis pas forcément très bien installée. D'où le projet d'acheter un métier à broder sur pied pour pouvoir tendre mes grandes toiles comme ça. Et m'acheter un cadre pour mettre mes toiles dessus. Donc j'ai vu ce que je voulais voir. Il y en a sur Dream Teach, il y en a sur Painting Ferry. Et puis bah, du coup, j'ai pas pu les commander parce que ça dépassait mon... si vous voulez, moi, à ma banque, faut pas... J'ai un... Quand je fais mes achats, je sais plus si c'est par semaine ou par mois, j'ai droit jusqu'à 300 € de budget.
Voilà. Au niveau de mes dépenses, faut pas que je dépasse. Et du coup, ben moi, la commande sur la boutique Pensic Ferry, il y en avait pour 353 €. Et ça n'a pas passé au niveau du paiement. Ben oui, c'est pas la boutique qui a refusé, c'est ma banque qui a bloqué. Enfin, bloqué. Dès que je dépasse le montant autorisé sur mon compte, et ben la banque, ils me préviennent, quoi. Ils n'acceptent pas la validation de la commande, c'est ce que je veux vous dire. Ensuite, je me suis commandé cette petite toile. Alors, ils mettent que c'est des paros. Donc, paros, je pense que ça doit être perroquet. En tous les cas, au niveau des pattes, on voit bien que c'est pas les pattes d'une perruche, parce que les perruches, elles ont les pattes beaucoup plus fines, les doigts des pattes un petit peu plus fines, et puis beaucoup moins longues. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. Ça a été un petit coup de cœur, celle-ci aussi. Donc là, vous avez... Alors, je vais défaire ici. Voilà. Donc, oui, parce qu'ils n'ont pas plié la... Voilà, vous voyez, ils l'ont plié comme ça. L'ouverture, elle est comme ça. Alors que l'ouverture, si elle aurait dû être pliée dans ce sens-là. Vous voyez? Ou alors, même si elle est pliée comme ça, ben, ils auraient dû tourner la page et imprimer... au lieu d'avoir la tête comme ça de ce côté, ils auraient dû tourner et avoir la tête des perroquets, la tête ici de ce côté, les pattes en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je suis droitière, donc quand j'ouvre un livre, je l'ouvre de la main gauche, je l'ouvre de la droite vers la gauche. Et les mangas, quand vous les lisez, parce que mon fils, il en a tout un tas, et ben vous les lisez, vous ouvrez de la droite. Vous ouvrez comme ça, c'est-à-dire que au lieu de lire votre livre comme ça dans ce sens-là, et ben vous le lisez à l'envers. Voilà. Au lieu que votre livre s'ouvre, que vous ouvriez votre livre avec la main gauche vers la gauche, et ben eux, leur livre, il s'ouvre côté droit. Voilà. Et ça se lit de la fin vers le début. Donc moi j'aime bien les dessins, les personnages, j'aime bien les bandes dessinées manga parce que bon, les dessinateurs ils font de très jolis dessins, les personnages sont très bien dessinés et tout ça, mais je j'ai jamais appris à lire de la gauche de la fin du livre vers le début, et c'est pas maintenant que je commencerai, parce que déjà que quand je lis un livre du début jusqu'à la fin, des fois je suis obligée de reprendre le premier chapitre de mon livre du début jusqu'à la fin, puisque je comprends pas le sens de l'histoire. Donc si je dois lire un livre de la dernière page à la première, ça va pas le faire. Voilà. Bref. Du coup, ici, on a la photo, ici c'est indiqué MNLS Precut, ça veut dire Mona Lisa. On m'a dit que cette marque-là, c'était Mona Lisa. Donc maintenant, moi je répète ce que j'ai entendu. Ici, vous avez la photo. Ici, vous avez un numéro de référence, le numéro du CT, une 38 sur 38 cm. Voilà. Ici, vous avez cross-stitch, la technique. Il vous explique toutes les techniques au niveau du fil. Un fil contient 6 brins. 4 brins, c'est pour du 9 CT. 3 brins, c'est pour du 11 CT. 2 brins, c'est pour du 14, 16 et 18 CT. Voilà. Ici, c'est les différents points que vous pouvez trouver à faire sur votre toile. Et ici aussi. Voilà. Voilà. Et ici, derrière, c'est les instructions pour le lavage et le repassage. Les instructions écrites. Et là, vous avez les explications. Donc ici, c'est les explications écrites de ce que vous allez voir en photo ici. Voilà. Après, moi, c'est pas grave, parce que quand je les ferai, mes toiles, après, le papier, il ira dans une pochette de chez Action. Je pourrais le mettre à plat comme ça dans la pochette de chez Action quand il sera terminé.
et mettre ma toile terminée avec. Voilà. Par contre, quand je les fais, je les mets dans les pochettes comme ça. Vous savez que j'ai acheté un lot de 56 pochettes comme ça en A4 et j'ai un lot de 12 pochettes en A3. Donc là, vous voyez, ma petite image, elle pourra aller là dans une pochette comme ça. Voilà. Pour l'instant, elle reste dans leur papier d'emballage d'origine. Et quand elle sera finie, bah, elle ira dans une pochette de chez Action. Mais il faut que j'en rachète, j'en ai pas assez. J'en ai plus. Voilà. Et bah, la pochette vide, la pochette, quand je l'aurai mise dans une pochette comme ça, le temps de la faire et tout, bah, la pochette, quand elle sera vide, elle me servira pour une nouvelle toile neuve. Voilà. C'est pour ça que j'achète pas d'autres pochettes comme ça. Peut-être que j'en racheterai en petit pour ranger des crayons et tout ça. Mais voilà. Voilà, donc là, bah, je termine, là j'ai ma toile, le Wall Painting 4 qui est bientôt fini, mais il me manque une longueur de fil comme ça pour faire les 37 croix qui me restent à faire, les 37 points qui me restent à faire. Il me faut une longueur de fil à peu près comme ça, on va dire comme ça, en 632, mais j'en ai pas. Voilà, donc je peux pas la finir pour le moment, mais quand elle sera finie, j'irai la remettre, la toile et le diagramme. Le diagramme, il ira dans mon classeur, dans mon porte-revue. Et la toile, elle ira dans sa pochette de chez Action. Et la pochette... Et la pochette Temu, ma toile, le Wall Painting 4 est dans une pochette de chez Temu. Donc quand je vais avoir fini ma toile, la pochette dans laquelle elle est la pochette de chez Temu dans laquelle je l'ai mise, ben, elle me servira pour mettre une toile neuve comme ça dedans. Voilà. Et mes toiles neuves, il y en a certaines qui sont dans des pochettes, parce que j'en ai encore plein à mettre dans les pochettes, dans les pochettes Temu. Mais toutes les pochettes, les toiles neuves que j'ai en stock là, qui sont dans des papiers, qui sont dans des emballages comme ça, faut que je les mette dans des pochettes comme celle-ci. Vous voyez? Faut que je les mette dans des pochettes comme celle-ci. Et des pochettes comme ça en A4, j'en ai plus du tout. Voilà, donc dès qu'il y a une toile de terminée, je récupère toutes les toiles en cours que j'ai dans mon tiroir de commode, elles sont dans des pochettes comme ça. Donc dès qu'il y a une toile de finie, j'enlève la toile, j'enlève le diagramme et je mets une toile neuve dedans. Et la pochette avec la toile neuve va dans mon sac de rangement. Vous savez, le sac de rangement avec les petits, le sac, on va dire la boîte de rangement là en toile là avec les petits chats là sur fond ouais le sac en toile plastique, le sac de rangement avec les petits chats dessus, bah, c'est que des toiles neuves qu'il y a dedans. Donc bah, dès que j'ai fini une toile en cours, je sors une toile neuve, telle par exemple comme celle-ci, et je la mets à la place de la toile qui est terminée. Et puis la pochette Temu, elle va dans le sac de projet neuf. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, donc ça, je vous l'ai montré, c'est bon. Ensuite, ici, hop, nous avons les couleurs. Hop, que je ne perde pas le truc. Il est parti où le truc là? Et il est là. Là, on a un petit sachet, un petit papier, une petite enveloppe. Ils ont mis ça comme si c'était une petite enveloppe. Avec 2 aiguilles à l'intérieur, numéro 26. Donc, comme c'est une toile 11CT, ben, je pense que le 26 c'est pour le 11CT. Et que le 24 c'est pour le 14CT, j'en sais rien. Vous me direz les filles, si je me trompe pas, si c'est marqué 26, c'est du 11CT. Et quand c'est marqué sur les petites pochettes comme ça, 24, c'est le 14CT. Ben, vous me précisez les filles? Vous me le confirmez les filles? Voilà. Donc ici, nous avons les petites couleurs. Donc, je vais vous mettre ça à plat ici. Hop. Je vais mettre ça là parce que sinon je vais le perdre. Je vous mets bien les couleurs à plat ici.
Après, au bout, on s'en fout, c'est juste le début. Hein. Hop, toi, tu viens par là. Hop là. Mais elle ne veut pas se mettre comme je veux. Allez, toi, tu viens par là-bas. Voilà. C'est juste le temps de vous montrer les couleurs, que je les mets bien comme ça. On va reculer un petit peu ici. Pas trop non plus pour que vous puissiez voir. Alors on avait un petit rayon de soleil, mais là c'est on a du ciel bleu, soleil et nuages gris. Voilà, et puis ici vous avez les couleurs. Donc là c'est un genre de marron. Voilà. Voilà les différentes couleurs. Donc là vous avez les couleurs de 1 à 16 et de 17 à 26. Parce que c'est une toile qui a 26 couleurs si je ne me trompe pas. Hop. C'est ça, 26 couleurs. Donc c'est une toile qui a 26 couleurs. Là, ils ont plié la cartonnette, mais bon, c'est pas grave. Moi, quand ma toile sera terminée, quand je ferai cette toile et qu'elle sera terminée, je laisserai le reste des cotons sur cette cartonnette-là et je la mettrai avec mes autres organisateurs carton où il y a mes toiles terminées, les cotons de mes toiles terminées dessus. Voilà. Voilà pour les couleurs. De très jolies couleurs. Donc moi je remets bien comme c'était avant. Je rangerai les fils après. Ensuite, au niveau de la... Alors attendez, parce que... Je vais mettre ça comme ça ici. Ensuite, ici, on a la toile et le diagramme à l'intérieur. Donc, au niveau du diagramme, il n'y a rien d'expliqué sur le diagramme. Hein. Donc, là, on a le diagramme. Alors, je vais me remettre debout. Je sens plus mes pieds, les filles. Voilà. Au niveau du diagramme, il est imprimé un peu plus gros que la première toile. Voilà, on va dire 1 millimètre de plus. Hein. Voilà, il est bien imprimé. On voit bien les symboles. Donc là, vous avez la tête des deux petits perroquets avec des petits cœurs autour, des fleurs. Voilà. Et derrière, vous avez le bas du ventre, leur queue, les plumes de leur queue. Ils sont sur une branche. Et puis là, vous avez l'emplacement de leurs pattes. On voit très très bien. Voilà, regardez. Même les petits symboles ici, on les voit bien. Et ça vous donne ceci. Et ici, ça vous donne ceci. Donc, c'est une toile qui fait... Hop. Ça, c'est plié aussi. Donc, ça, on va mettre ça par là. Ici, on a la toile. Donc, c'est une toile qui n'est pas surjetée. Elle n'est pas surjetée. J'en suis désolée, c'est pas de ma faute. Hein. Voilà. On voit bien les symboles. Elle est très bien imprimée. Donc ici, bah, c'est les petites écritures qu'ils mettent habituellement. Hein. Ici, on a une référence la référence de la toile. Voilà. Ici, c'est les points par point. Voilà, ici vous avez des écritures, hein, je sais pas. Ici, il vous montre pour vous dire que un fil, il y a 6 brins. Il faut prendre 3 brins pour le 11 CT. Comment enfiler votre aiguille, avec votre aiguille avec le petit parapluie. Et là, c'est les petits ciseaux qui vous mettent de temps en temps dans les kits. Voilà. Ça, c'est les petits parapluies pour enfiler le fil. Et ça, c'est les ciseaux pour couper le fil. Parce que des fois, ils vous mettent des petits ciseaux comme ça. Voilà. Et ici, c'est pour vous montrer comment on fait, comment faire les croix. Vous voyez, elle est très très bien imprimée. C'est que des
Il y a pas de chiffres, il y a pas de lettres, c'est que des symboles. Et on les voit très bien. Voilà. Et en dessous, ici, vous avez la table des matières, euh, les couleurs de 1 à 26, les symboles de 1 à 26 et les DMC de la première couleur à la dernière couleur. Voilà. Bon, très très joli. Voilà, bon, ça a été un petit, c'est encore deux toiles coup de cœur. Voilà, parce que la plupart des toiles que j'achète, c'est comme je vous disais, et comme je vous le dis à chaque fois, ben, je choisis mes toiles parce que l'image me plaît, mais c'est surtout parce que euh, c'est surtout par coup de cœur que je fonctionne. Voilà. Soit par les couleurs. Alors, ce que je regarde, c'est si la toile, l'image me plaît, si il y a un diagramme, parce que sur Temu, des fois, vous avez des toiles, vous pouvez, quand vous cliquez quand vous cliquez sur la photo, là par exemple, mettons que là vous êtes sur le site de Temu, vous êtes sur la page Temu, vous êtes sur une toile point de croix, et puis ben, vous voulez savoir si elle est beaucoup confetti ou pas, ben, vous avez la photo, ben, vous cliquez sur cette photo là, vous faites défiler de gauche à droite ou de droite à gauche comme vous voulez, c'est votre choix. Et dès que vous voyez apparaître, parce que des fois, c'est un petit cadre comme ça pour représenter la toile avec le diagramme, pour représenter le diagramme, mais ils ont caché l'image avec de l'encre bleue. D'autres fois, vous pouvez avoir l'image et quand vous défilez, vous cliquez sur vous allez avoir apparaître votre toile en format diagramme comme ça, et ben ça vous permet, quand vous grossissez, de savoir si elle est confetti, s'il y a du point arrière et tout ça. C'est pas tous les vendeurs, c'est pas sur toutes les toiles non plus. Hein. Voilà. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et si je vois que la toile me plaît et qu'il n'y a pas beaucoup de confetti, ben je vais me la prendre. Si c'est une toile, une image qui me plaît comme celle-ci, et puis qu'elle est bourrée de confetti, ben là, je la prendrai pas. Voilà. Donc là, ben, comme sur l'autre, hein, il y a de l'encre qui a traversé un petit peu, mais très légèrement. C'est pas grave, une fois que ça sera recouvert avec les croix, ça ne se verra plus. Et puis quand elle aura été lavée, ça ne se verra pas non plus. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est je vous ai dit, c'est une 38 par 38. Et elle fait, au niveau du nombre de points, elle fait 129 sur 129 points. Elle fait 129 sur 129. Donc là, si je prends ma calculatrice, sur l'autre c'était 21 907 points. Sur celle-ci, ça va faire 129 fois 129, c'est égal à 16 641 points. Donc, quand cette toile sera finie, il y aura un total de 16 641 points. Voilà. Hop. Voilà pour cette toile-là. Donc, eh ben, elle est très bien imprimée. Hein. On voit bien, elle est bien imprimée. Il n'y a pas de confusion dans les symboles. À part ici, il faudra que je regarde sur le diagramme parce que j'ai du mal avec le... Vous voyez, ça fait un carré comme ça blanc. Et puis quand ils font leur... comme là, vous voyez, je peux pas de... Bon, apparemment, c'est un triangle en bas à gauche. Mais voilà. Quand c'est un petit V avec la pointe à droite ou un petit V avec la pointe à gauche, ben ça, je suis obligée de regarder sur le diagramme parce que voilà. En tous les cas, elle est très jolie. Elle est très belle. C'est encore une toile coup de cœur. Voilà pour cette toile-là. Je vous ai montré les fils? Oui, je vous les ai montrés. Donc là, je viens mettre mes fils. Oh ben non, je vais les remettre comme ils étaient avant.
Donc ça vient là. Et ça vient là. Ça vient dedans. Donc je suis contente parce que je me fais plaisir. Même si je prends pas... Bon, au mois de décembre, j'avais pris plusieurs toiles. J'avais pris une quinzaine de toiles. Je crois 13 ou 15 toiles. Ben, c'était pour mon Noël. Hein, c'était pour me faire plaisir. Et puis, voilà. Et puis, bon, j'ai commencé une toile alors que j'aurais pas dû. Mais bon. Elle avance vite. Elle avance très vite. Elle avance assez vite. Parce que c'est une toile qui est vraiment très, très bloc. Et très agréable à faire. Voilà pour ces deux projets-là. Donc, ça me fait 2 toiles supplémentaires. Elles sont marquées sur mon cahier ici. Et ensuite, je me suis acheté un accessoire. Ça fait longtemps que je les vois, que j'ai dit que je veux les prendre pour les tester. Et ben, c'est fait. Voilà. Donc, je me suis pris des petits tambours. Voilà. Comme ça. On les testera. Voilà. Donc, celui-ci, il fait 75 mm ici. Et là, il fait 70 mm. Ici, il fait 110 cm de ce côté-là. Et là, il fait 95 cm ici. Donc, celui-ci, il sera très pratique pour faire mes petits champignons toades sur ma toile Aïda. Mes mini champignons toades. Qu'on avait commencé, un projet qu'on avait commencé avec Flora, que Flora nous avait proposé, si on voulait la rejoindre pour les faire. Puis moi j'ai commencé, j'ai fait un champignon complet, puis un autre qui me reste plus que le visage à finir, enfin le milieu du visage à finir, c'est-à-dire la couleur de la peau, quoi. Le contour du chapeau, du champignon est fait. Mais là où il y a les yeux, le nez, la bouche, c'est fait aussi, mais après au niveau de la peau c'est pas fait, je vous montrerai. Donc celui-ci sera très pratique pour faire mes petits champignons toades. Voilà, celui-ci il sera pratique pour faire des petits symboles. Vous savez, quand j'ai fait mon petit titi siffleur, j'ai fait les notes de musique dessus. Ben, j'aurais eu celui-ci pour faire mes notes de musique, ça aurait été impeccable. Voilà, mais là pour faire une lettre, même là pour faire par exemple la lettre A, la lettre B, faire un alphabet en petit modèle, oui c'est bon. Voilà. Et là, ça serait plus pour faire par exemple le petit ourson sur l'étoile que Delphine m'avait offert, Delphine et ses filles m'avaient offert, le petit ourson, la petite grenouille et tout, bah, j'aurais eu ça, j'aurais pu faire là-dessus. Par contre, le petit cœur que j'avais à faire, je sais pas, j'aurais dû peut-être prendre... Ça sera sûrement celui-ci. Mais celui-là, on peut faire des projets un petit peu plus grands. Voilà. Et celui-ci, celui-ci, il fait 165 mm ici. Oui, c'est en millimètres, hein, les filles. Hein. Et ici, il fait 145 mm. Donc celui-ci, il est très pratique. Je vais l'installer sur ma toile. J'ai les pieds frigorifiés. Je vais l'installer sur ma toile Titi et Sylvestre. Comme ça, vous allez voir la progression. Ah mais j'ai pas rangé mes aiguilles. Comme ça, je vais mettre la toile sur le tambour. Et vous allez voir la progression de ma toile Titi et Sylvestre. Et si je ne mets pas les aiguilles, après je vais chercher dans quelle toile et je vais être obligée de défaire toutes les pochettes pour savoir où ça va. Pour retrouver la pochette qui n'a pas ses aiguilles. Après, mes toiles, les toiles les plus anciennes que j'ai commandées, les plus anciennes, elles sont au fond du sac. Là, c'est les nouvelles qui vont dessus, généralement. Bon, après, voilà. Donc, du coup, je prends ma plaque avec mon diagramme. Il va falloir que je le plastifie que je mette que je mette du scotch sur les 4 côtés du diagramme pour éviter qu'ils déchirent en bordure, parce que là je l'ai recollé, je sais plus quel côté, j'ai mis un petit peu de scotch parce qu'il se déchirait en haut.
Ou c'est en bas, je sais pas. Donc ça, c'est le diagramme de ma toile Tité Sylvestre. Je n'enlève pas la réglette parce que j'en suis de ce côté. Du coup, je vais faire d'abord le chat et je ferai le reste après. Donc mon Tité Sylvestre, il est ici. Quoique si, je la remettrai après la règle. Pas grave. Voilà mon Titier Sylvestre. Donc, quand il sera terminé, ben, je pourrai remettre une toile neuve dans cette pochette-là et la ranger dans ma boîte de rangement avec mes toiles neuves. Puisque les toiles terminées, elles vont dans les pochettes de chez Action. Hop. Donc là, je vais plier pour vous montrer la toile. Pour vous montrer où j'en suis sur ma toile. Hop. Voilà où j'en suis sur ma toile Titi et Sylvestre. Hop. J'en suis ici, sur sa deuxième patte. Donc j'en suis ici. Je vais ranger ça un peu plus là-bas. Voilà. Sur mon Titi et Sylvestre, voilà où j'en suis depuis que je l'ai reprise. Donc j'avais déjà cette bande de rose foncé qui était faite. J'avais une partie de celle-ci qui était faite. Ici, tout était fini. Ici, c'était fini aussi. J'ai juste repris le rose à partir de ce... Vous voyez, il a un doigt ici. Et moi, j'ai repris le rose à partir du deuxième doigt ici. Voilà, donc ça me fait 1, 2, 3 rangées de croix roses, dont une qui n'est pas finie ici, parce que j'avais plus de fil sur l'aiguille. Et puis, j'ai fait toute la pâte. Bon, ici, c'était déjà commencé. Il y avait 3 ou 4 rangées. Il y avait à peu près ça de fait, là, ici. 1, 2, 3. On va dire que j'étais arrêtée ici. Donc, j'ai repris à partir d'ici. Et j'ai continué à faire 2 ou 3 rangées ici. Et ça n'allait pas. Donc, je suis repartie d'ici pour remonter comme ça ici et rejoindre la partie que j'avais fait ici. Voilà. J'ai fait la partie blanche et j'ai fait j'ai fini le contour gris de sa pâte. Et j'ai fait tout le blanc. Là, il y avait 2 rangées de blanc qui étaient faites, donc j'ai fait tout le reste. Et j'ai fait ceci. Donc là, c'est du rose qui vient ici. Ici, voilà. On a du rose qui vient jusqu'ici à peu près. À peu près jusque là, on a du rose qui vient pas. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. On a du rose qui vient à peu près jusqu'ici. Là, alors. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Le rose, il va s'arrêter à peu près ici. Voilà. Donc là, je vais finir d'abord de faire tout le chat. Donc, finir cette partie-là de son bras. Faire sa main si je peux. Et faire son ventre ici. Parce que vu que je travaille ici, là, vous voyez, j'ai encore une rayure blanche à faire. Donc, je vais la faire... là, quand je vais arriver à cette hauteur-là, il va falloir que je fasse mon blanc. D'ailleurs, il va falloir que j'aurais dû peut-être le commencer bien longtemps. Alors, le blanc, il faudra que je regarde à ça tout à l'heure parce que si ça se trouve, j'aurais dû le commencer bien avant. Là, je suis ici. 1, 2, alors. C'est au 3e. Donc là, je suis à 1, 2, 3. J'aurais dû commencer à faire mon blanc. Donc là, il va falloir que je défasse le noir et que je revienne pour faire mon blanc ici. Parce que j'aurais dû commencer par là, le blanc. 1, 2, 1, 2, 3. J'aurais dû le commencer à partir de la 4e croix. Donc,
À partir d'ici, il faut que je compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc j'aurais dû commencer mon blanc ici, sur cette ligne-là, ici. Donc il faut que je défasse les 2 lignes que j'ai faites ici. Bon, c'est pas grave, je redéferai. Voilà. Mais je vais d'abord faire mon chat, faire le chat. Donc là, j'en suis là. Il faut que je défasse faut que je défasse les croix que j'ai fait ici, puis la rangée du dessous. Je revérifierai après. Et je vais faire le chat. Et voilà, je vais faire le chat. Et puis, quand j'en serai rendu ici, vous voyez, parce que ici, je m'arrête à partir d'ici. Il faut que je m'arrête mon noir ici pour faire le blanc. Donc, quand je serai rendu ici avec le noir, il faudra que je fasse le blanc ici. Et arrivé à cette hauteur-là, il faudra que je fasse le noir, le blanc, le noir, le blanc, le gris et le blanc, puisque le noir ici, il est fini. Voilà, donc là, il faut que je défasse la rangée de croix que j'ai fait ici et l'autre en dessous. Voilà, celle-ci, il faut que je la défasse. Il faut que je défasse. Là, je vois pas les filles. Donc, 1, 2, 3. À la 4e, il faut que je la fasse à 1, 2, 3. Ouais, il faudra que je regarde. Avec la lumière de la loupe. Voilà, en tous les cas, voilà, j'en suis là. Et puis, du coup, j'ai voulu tester je remettrai ça après. J'ai voulu tester le cadre pour mettre sur ma toile. On va le tester ensemble. Alors. Et tu te dévisses, toi ? Après, ils sont neufs, donc ils sont quand même assez durs à... Il faut bien dévisser la vis pour pouvoir l'écarter, pour pouvoir le sortir. Donc quand vous voulez le sortir, donc vous enlevez la vis complètement, hein, faites attention à ne pas la perdre. Il faut soulever et tirer en arrière légèrement. Voilà. Donc, ici, je suis sur l'endroit. Et j'ai dit, il fallait que je vienne à peu près... Hop. Donc je la mette à peu près comme ça. Parce que je m'en vais en biais comme ça. Donc je vais pouvoir... Ah oui, mais sa main, elle revient en arrière. Et elle revient en arrière jusque sur la partie rose ici. Donc il faut que je le mette un peu plus par là. Bon, de toute façon, je ne suis pas encore rendu en haut de la main. S'il faut déplacer le tambour, je déplacerai le tambour. Pour l'instant, j'en suis ici de ce côté. Pour que je puisse faire le bras et la partie de son ventre ici. Ah oui, les numéros ne sont pas marqués sur celui-ci. Et là, ils sont marqués des deux côtés. Donc, je ne sais pas s'il y a un sens. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, vous écartez légèrement. Là, ça va parce que la toile, elle est fine. C'est une toile Aïda, mais c'est du 14CT. Là, vous venez resserrer un petit peu. Vous faites en sorte qu'elle soit bien mise. Vous venez prendre votre petite vis. Vous venez serrer un petit peu là. Alors, il faut bien mettre la toile en dessous pour... voilà. Vous venez mettre votre petite vis ici. Vous resserrez un petit peu pour que ça passe dans le trou en face. Alors, pourquoi elle ne veut pas se mettre?
et vous vissez. Donc moi je vais pas visser longtemps avec le pouce, hein, parce que mon pouce il me fait mal. Des fois il est un peu violet. Il devient un peu violet dessous, mais bon. Quand je dis au médecin que c'est pas de l'arthrose, le médecin me dit que c'est de l'arthrose. Mais non, c'est pas de l'arthrose. Parce que c'est pas au niveau de l'os que j'ai mal, c'est ici, au niveau de la chair. Voilà, donc là, après, vous voyez, elle est bien positionnée. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est de travers. J'ai l'impression que je l'ai mis de travers. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, je viens tirer un tout petit peu sur ma toile pour la tendre. Je fais pareil sur les 4 côtés. Je viens resserrer un petit peu. Alors. C'est pas possible, ça ne va pas pouvoir bouger comme on veut. Hop. Il va falloir que j'enlève mon pantalon parce que c'est un pantalon noir, il prend vraiment, dès qu'il y a des poils de chat quelque part, ben il les prend tout. Et puis je vais remettre mon pantalon mon bas de pyjama. Il est noir mais c'est pas grave, hein. C'est le seul qui me reste sur les 3 que j'avais. Donc là il va falloir que je fasse une commande sur la boutique Shein pour acheter des pyjamas et d'autres t-shirts de nuit et puis des t-shirts pour sortir. Donc je fais petit peu par petit peu, hein. Pour l'instant, j'ai encore des t-shirts qui sont encore assez bons, assez potables à porter, hein. Donc moi, il faut qu'elle soit bien tendue, ma toile, hein, parce que si elle n'est pas bien tendue, je ne peux pas travailler. Donc là, je vais resserrer encore un petit peu. Je vais retendre un petit peu sur les côtés. Parce que moi, j'ai toujours appris la broderie en tendant bien les toiles sur les tambours. Et en plus, moi, c'est une dame qui faisait du point de croix depuis qu'elle était toute jeune. Et là, il y a ma grand-mère qui m'avait appris à faire du point de croix, mais il y a une dame qui habitait dans la même rue que nous, donc quand on habitait en centre-ville, dans la rue Arc de Triomphe. La dame, elle avait 80... Elle est décédée, ça fait des années, hein. Je crois que quand on a déménagé de là-bas, elle était décédée. Je sais plus. J'étais encore petite. Mais c'est elle qui m'a appris à faire les... C'est elle qui a appris à ma grand-mère à faire les coussins en forme de soleil, là. Et ma grand-mère, donc du coup, quand elle a appris à ma grand-mère, ben, moi j'étais à côté, donc j'avais 8 ans et demi, 9 ans, donc je m'en souviens comment elle faisait. Et puis ma grand-mère m'a réexpliqué après quand je m'en... Voilà. Donc vous voyez, je l'ai bien positionnée. Ma toile, elle est pas molle, hein. Et du coup, bah, cette dame, elle est décédée, ça fait des années et des années, hein, parce que... Ah oui, quand on a déménagé de là-bas, de la rue, là, je crois qu'elle était déjà décédée. Bref, ça fait des années. Et à l'époque, quand elle nous a appris à faire ses coussins au crochet en forme de soleil, et elle faisait beaucoup de broderie, elle avait appris à faire de la broderie bah, dans les années 30 et tout ça, il faisait de la broderie à l'époque, hein. Et ben, c'est sa mère qui lui a montré, sa mère et sa grand-mère. Voilà, dans cette famille-là, elle nous disait, la dame, qu'il faisait de la broderie et du crochet de génération en génération, de mère en fille. Voilà, donc la mère montrait sa fille montrait sa fille, et ainsi de suite.
Et ben c'est elle qui nous ouais, je l'ai mis de travers, c'est pas grave. C'est elle qui nous a expliqué, qui m'avait expliqué que quand on mettait un tambour, il fallait que la toile soit bien tendue sur le tambour pour pouvoir broder correctement et bien voir les trous sur la toile. Voilà. Donc vous voyez ici, il faut que je défasse la rangée d'ici, la rangée du dessous pour pouvoir. Mais je vais refaire, je vais revoir avec, je vais vérifier avec la lumière. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. En tous les cas, moi, depuis que j'ai repris ma toile Titier Sylvestre, et ben, depuis que je l'ai repris, j'ai fait tout ça. J'ai fait ça et j'ai fait ça. Plus la petite bande de rose que j'ai, les 3 lignes de couleur rose que j'ai fait en dessous. Voilà, elle avance tout doucement. Mais là, ici, bon, c'est du noir. Hein, je vois avec la lumière de la loupe. Hein, mais c'est une toile qu'il faut faire quand il fait jour aussi. Hein, parce que c'est du point compté, là. Donc, eh ben, je vais laisser le tambour là-dessus. Je vais tester les autres ici pour voir si on peut bien les mettre. Faudrait que je teste sur une toile point de croix estampée parce que... Non, je les testerai après ceux-là. Faudrait que je redescende voir si j'ai du courrier parce que j'ai pas vu passer la factrice. Puis moi, je suis allée à Carrefour, il était vers les midi et demi, 1h. Même peut-être plus tard, je crois. Je sais pas, j'ai pas pris le ticket de caisse. Je le saurai sur le téléphone parce que ça va apparaître sur mon application téléphone. Donc, eh ben, je vais laisser mon tambour là-dessus, du coup. Et je vais aller travailler sur ma toile le Swan Couple au clair de lune, hein, puisque du coup, j'ai changé le nom. Et vous voyez, comme ça, je peux plier ma toile autour et puis la ranger dans sa pochette. Voilà. Et voyez les petits tambours, si vous avez un projet, un tout petit projet, puis que vous le mettez dans une petite pochette, vous savez, vous avez les A4, les A3, mais vous avez les A5, je crois, en petit modèle, que vous pouvez vous en servir comme trousse de maquillage ou comme trousse pour mettre des crayons. Ben, je pense que dans ces petits trousses-là, vous pouvez mettre au moins ce petit tambour-là. Voilà. Voilà, donc ça va aller dans mon tiroir avec mes autres accessoires. J'en ai fait quoi? Voilà. Je vais y mettre aussi mes organisateurs de fil là-dedans. Comme ça, ils s'abîmeront pas. Donc ça, je viens le mettre ici sur mon canapé. Là. Oui, qu'est-ce que je voulais mettre J'ai mis mon séchoir avec mes couvertures, mon petit séchoir pliable là. Pas celui-là qui est avec les roulettes, l'autre. Je l'ai mis j'ai mis mon linge dessus, mes couvertures et puis le petit linge. Et puis je l'ai mis devant mon radiateur là, dessus à manger. Bah, mes couvertures elles sont sèches. Par contre, d'habitude, j'ai mon radiateur de chambre, d'habitude, il chauffe pas. Avant, il chauffait, puis après, il y a des périodes où il chauffe pas du tout. Et bien là, tout à l'heure, j'ai touché, il était chaud. Aujourd'hui, il chauffe. Alors, est-ce qu'il est encore chaud? J'en sais rien. Ça va ici. C'était quoi que je voulais prendre? Je sais plus. Ah oui. Vous voyez, je fais des trucs et puis après, je m'en rappelle plus. Alors, mes petits organes... Alors, j'ai toujours mes tambours ronds. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. 2, 3, 4. J'en ai 5. Normalement, il est où l'autre? Ah, il est là. Vous voyez, j'avais acheté ces petits tambours-là en plastique. Ben, je crois que j'avais acheté ça, je sais plus où. Sur Temu, je sais plus.
Ils le font aussi dans les couleurs pastel, mais j'arrive pas à en avoir dans les couleurs pastel. Faudra que je regarde sur le site si j'en trouve d'autres. Pourquoi ils rentrent plus? Voilà. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en avais acheté un autre lot pour moi, puis du coup, je l'ai offert je l'ai offert à Soso. Ben, vous voyez. Et dans mes tambours en bois ronds, mes tambours ronds en bois, il me reste plus que celui-ci. J'avais les 5 dimensions en millimètres. Il me reste plus que celui-ci. Et du coup, les autres, sur les autres, c'est le pas de vis ici qui était foiré, qui était abîmé, qui était usé. Donc, ça ne servait à rien que je les garde parce que j'avais été dans un magasin de bricolage pour avoir des vis comme ça. Et le magasin de bricolage, ils n'en avaient pas. Donc, il me reste plus que celui-ci. Alors, celui-ci, je le mets souvent sur mes toiles, le point de croix imprimé. Vous savez, comme la nappe avec les framboises. Mais c'est pas ça, je voulais prendre, c'était ça. Donc ça, c'est des organisateurs qui m'ont été offerts par Rachel. Ceux-là aussi. Donc là, il y en a un en moins parce qu'il y a des cotons qui sont dessus. Celui-ci, ben, il y en a un aussi. Le premier, ben, il y a les cotons qui sont dessus. Parce que les numéros allaient de 1 à 25. Sur celui-ci, c'est pareil, c'est une toile où les numéros allaient de 1 à 29 ou à 30 ou à 25, je ne sais plus. Donc voilà. Moi, je préfère quand il n'y a pas les numéros. Ils sont bien, ils sont très pratiques, hein, surtout quand vous avez des grandes toiles où il y a 71 couleurs, c'est très pratique ceux-là. Mais même ceux-là. Mais moi, je préfère les organisateurs comme ça, mais sans les numéros dessus, sans les numéros de 1 à 25, vous voyez. Faudrait qu'ils fassent les mêmes que ça. Faudrait que les organisateurs de fils comme ça, rectangulaires, ils les fassent comme cela. Voyez, ceux-là, il n'y a pas de numéro dessus. Mais ils devraient faire cela pareil. Voyez, sur celui-là, il y a les numéros des deux. Ouais, on a les numéros dessus, mais ils se voient derrière aussi. Ceux-là, ils y sont que sur le dessus. Ils y sont pas derrière. Et ils devraient... ouais. Parce que ceux-là, ils sont bien quand vous avez des grandes toiles où il y a pas loin, où il y a 180 couleurs. Voilà. Là, ça va jusqu'à 111, je crois. Ça s'arrête à 111. Voyez? Donc, si vous avez une toile qui fait 110 numéros, 110 couleurs, ça, c'est très pratique. Voilà. Mais pour une toile où il y a... Si j'ai une toile qui a 25 couleurs, ben, je vais prendre là, il y en a 3 au total, hein. Mais bah, les deux autres, ils ne me servent pas parce que ça commence à partir du... Vous voyez, ici, ça s'arrête, ça commence à partir du 57. Non. Ça commence à partir du 39 jusqu'au 74. Et l'autre en dessous, elle commence du 75 jusqu'au 111. Voilà. Et la première, elle part du 1 jusqu'au 38. Donc, du coup, ben, c'est pas pratique pour moi. Je les garde parce que... ceux-là, même ceux-là, hein, je les garde, même qu'ils ne sont pas très pratiques, je les garde parce que ça me permettra de ranger des... Vous savez que pendant un temps, je voulais ranger mes couleurs DMC, mes écheveaux de coton DMC par numéro DMC, c'est-à-dire prendre un organisateur comme ça et mettre tous mes 310 dessus. En prendre un autre comme ça et puis mettre tous mes 741 dessus. Voilà. Et chaque organisateur, sa couleur. Et si l'organisateur, une fois qu'il est plein, eh ben, j'en prends un autre comme ça puis je mets tout. Voilà. C'est ce que je voudrais faire. Mais après, ça ferait des... Mais il ne faut pas qu'il y ait les numéros dessus. Il faudrait que ça soit des comme ça, vous voyez. Mais du coup, c'est même pas la peine puisque j'ai trouvé un truc de rangement où on a des organisateurs de fils comme ça et on les met dans un truc de rangement et vous pouvez les classer par numéro DMC.
Voilà, donc ça, ben, je les garde quand même parce que si un jour j'ai une toile, là, ma toile Swan Couple, coucher de soleil, il fait une cinquantaine de couleurs, je crois. Que je dise pas de bêtises. Alors, j'enlève la toile, je vais la mettre là. Ça, je vais venir le mettre ici. Là, celle-ci, elle fait 33 couleurs. Donc, un organisateur de fil comme ça. Bon, là, il y en avait deux. Hein. Donc, le deuxième, je ne peux pas m'en servir parce que ma toile, elle fait que 33 couleurs. Donc, il faut que je prenne le premier qui va de 1 à... qui va de 1 à 37. Et l'autre, il va de 38 jusqu'à... Celui-ci, il part de... alors, attendez que je dise pas de bêtises. Le premier... le premier... Alors, est-ce que je suis du bon côté? Ouais, c'est de ce côté, il faut regarder. C'est de ce côté, il faut que je regarde. Voilà. Bon, lui, on peut le mettre dans les deux sens. Bon, en tous les cas, le premier part du numéro 1 jusqu'au numéro 36. Et celui-ci fait du 37 jusqu'au 50, jusqu'au 72. Voilà. Il fait du 30, il part du 37 jusqu'au 72. Donc, eh ben, je ne peux pas m'en servir parce que... voilà. Et cela, c'est le même système. Ça part d'un numéro jusqu'à l'autre et ça reprend de l'autre jusqu'à... Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas de toile assez grande avec assez de fils pour mettre sur ces organisateurs de fils. Donc, ils me serviront pour mettre des restes de... Après, rien ne m'empêche à moi de coller une étiquette et de changer les numéros. Hein. Il n'y a rien ne m'empêche. Donc là, ben, vous voyez, j'ai 2 roses, 2 oranges, 2 violettes, 2 couleurs fuchsia, plus les deux jaunes. Non. Les autres, elles sont quelle couleur? Elles sont rose clair, les deux autres. Voilà, j'en ai 2 roses clairs aussi. Donc celles-ci, elles sont très pratiques. Mais les organisateurs de fil de 1 à 111 ou de 1 à 72, c'est pas bon pour moi. Parce que j'ai pas de toiles qui vont jusqu'à 111 couleurs, ni jusqu'à 72 couleurs. Et je sais pas si j'en aurai une, un jour. Voilà, ça c'est rangé. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, je vais ranger mes affaires. Et puis bah, je vous retrouve pour une autre vidéo, pour une nouvelle aventure. Donc là, la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera pour vous, parce que là on est le 31, ça sera pour vous montrer ma toile, le Swan Coupe clair de lune, pour compter les points. Bon, si je le fais pas aujourd'hui, je vous mettrai la vidéo demain, mais c'est pas grave. Là, je vais continuer à travailler sur mon Swan Coupe le clair de lune pour finir ce qui me reste à finir. Et après, je pourrai vous faire la vidéo où je vous compte le nombre de points que j'ai fait. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo, qu'elle vous plaira et que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous visionnerez cette vidéo.
Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche blanche, la cloche noire, le petit partage, le petit commentaire, le petit pouce. Et dans le petit commentaire, vous y mettez une petite coccinelle. Parce que je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, mais qui ne mettent pas de commentaire. Elles mettent un pouce, mais elles ne mettent pas de commentaire. Mais bon, c'est bien. Mais si vous ne mettez pas de commentaire écrit, mettez au moins des coccinelles. Voilà. Parce que moi, je vous ai... Quand je fais mes vidéos, je dis bonjour les coccinelles. Donc vous les coccinelles, mettez des coccinelles en commentaire quand vous écrivez pas. Si vous mettez pas de commentaire écrit, mettez au moins des coccinelles. Voilà. Donc sur ce, bisous, bisous, bisous. Moi je vais m'occuper de mon pied pour le moment. Je vais faire de la broderie en attendant que mon pied, je réchauffe mon pied dans de l'eau chaude et puis que ça me fasse du bien parce que de mettre tremper mes pieds dans l'eau chaude, ça me permet après de passer de ma pommade pour les pieds ou du lait de toilette ou de la crème Nivea pour cicatriser les gerçures que j'ai sous les talons. Et après, je mettrai mon bandage un petit peu parce que là, je ne l'ai pas eu de la journée et mon pied me fait mal. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, bisous, bisous. Et on se retrouve, je vous retrouve en vidéo pour vous montrer l'avancée de ma toile, le Swan Couple Clair de Lune. Et vous donner le total de points que j'ai fait. Et après, ben, on verra. Voilà. Et puis, je vous montrerai aussi peut-être l'avancée. Si j'ai avancé sur ma toile Titi et Sylvette, je vous montrerai l'avancée. Voilà. Bon, bisous, bisous. Bonne fin d'après-midi ou bonne soirée. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite bon appétit. Bisous, bisous, bisous.